occidentale où on croit qu'il fallait qu'il présente un discours de vengeance, un discours de ceci. Nous, on a pensé qu'il est resté idéologue. Il entre dans le précaré de Kwame Nkrumah et de Nelson Mandela comme pacificateur. Hein, quand bien même il a désigné le Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo, mais il croit que c'est avec le Rwanda qu'on peut trouver une solution à la pacification, une solution à la paix. Voilà, c'est ce qui est plus important pour lui. Mais Donc, parce qu'il sait que être au pouvoir, c'est faire le parent. Hein, quand vous avez les enfants, il ne faut ouais. pas accepter que ces enfants souffrent de vos turpitudes. Vos turpitudes. Voilà. Donc, Et c'est ce qui est plus important dans cette considération-là. tout à fait. Mm. Et la main tendue du chef de l'État fait polémique et l'opinion est partagée au niveau du peuple congolais. Les autres disent, voilà, ils ne pouvaient pas faire ça parce que c'est le pays agresseur, c'est eux qui tuent, c'est eux qui font tout dans notre pays. Mais pourquoi la main tendue? Pourquoi ne pas agir? Les autres disent, non, il a bien fait, mais qu'est-ce que Oui, vous mais pouvez dire au peuple congolais? nous avons dit que nous faisons Ouais. une analyse à l'africaine, Mm. au panafricanisme. Hein, je crois qu'il est resté dans ces narratifs-là Mm. du panafricaniste. Vous voyez? Ceux qui disent, ceux qui donnent leur opinion pour dire qu'ils ne pouvaient pas, ils entrent dans le narratif à l'universel, hein, au Mm. mondial. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, l'ONU a difficile à désigner Poutine comme agresseur à l'Ukraine. Mhm. Hein. L'ONU a difficile à désigner Israël comme agresseur à Gaza. Mm. Vous voyez? Il y a un problème. Il y a un problème de logique. Mhm. Nous sommes en train de basculer vers des considérations illogiques Ouais. qui deviendront des considérations logiques plus tard. Tout à Donc, fait. après la guerre froide, nous sommes allés dans... Nous sommes en train d'effacer les traces de la guerre froide. Okay? Mhm. Après la guerre de 40-45, nous sommes passés par la période de la guerre froide, Mm. mais maintenant, ça va, nous sommes en train d'ouvrir une nouvelle époque Mm. hein, Mm. civilisationnelle qui va arriver. Tu vois? Mm. Donc, c'est ainsi que la logique à l'Occident n'est pas en train d'arriver, Mhm. n'est pas en train de convaincre le monde. Voilà. Vous voyez? Voilà. Hein, vous voyez ce que ça fait. Mhm. Mais lui, il est déjà arrivé avec le panafricanisme, avec la conscience africaine. Il est déjà arrivé dans ce troisième monde, Mm. qui est le troisième monde du demain. Le troisième monde de demain où l'Afrique va prendre les leadership mondial. Mhm. Le leadership mondial. Mhm. Hein, vous devez comprendre ça. C'est là que nous allons. Parce que vous voyez, c'est tout le monde qui vient s'accrocher à l'Afrique. C'est Yeah. tout. Si vous n'avez pas de parrains africains, vous n'avez pas de kishishi en Afrique, Mm. vous ne pouvez pas évoluer mondialement. Mhm. Cette histoire d'intelligence artificielle ne peut fonctionner qu'avec avec le coltan, avec les minéraux du Congo. Mhm. Hein? Mhm. C'est ainsi que vous voyez les gens s'accrocher derrière Kagame pour lui dire non, il ne faut pas accepter, il ne faut pas être africain, Mm. il faut continuer à être néocolonialisé. Mhm. Hein? Néocolonialisé pour servir des intérêts économiques du monde occidental. Mm. Et vous constatez même il est tellement poussé par ces gens. Et du coup, il refuse catégoriquement, parce qu'on avait suivi à travers le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui avait catégoriquement refusé la main tendue de notre président de la République. Et vous pensez vraiment qu'un pays agresseur comme ça, quelqu'un qui vous manque de respect, quelqu'un qui ne vous considère pas, et venir auprès de lui avec la main tendue, vous pensez vraiment que ça va aller? Justement, c'est l'attitude de la maman. La Mm. maman,
quand elle sait que, bien que mon enfant est toujours méchant envers moi, Mm. la maman ne cesse de